La maison de la forêt. L.V. Davidson. Chapitre 3. Tempête au manoir. La première quinzaine qui suivit fut orageuse et éprouvante pour madame Martin. Elle était arrivée remplie de projets pour le bien de sa famille adoptive. À sa grande peine, à peu près sur chaque point, elle se heurta à un échec. Elle avait tout juste 25 ans et le manque de coopération qu'elle rencontra à tout moment la jeta dans un état de trouble, de colère et même souvent de dépression. Madame Rose la traitait ostensiblement avec respect, mais ne la secondait d'aucune manière. Délibérément, elle soutenait Anne qui lui désobéissait constamment, ce qui chagrinait et exaspérait à la fois la jeune belle-mère. Pour la gouvernante, il était clair qu'on ne pouvait attendre de la nouvelle venue qu'elle puisse être en aide à l'enfant ou la comprendre. Monsieur Martin, avocat très occupé, partait chaque jour pour la ville voisine, distante d'une quinzaine de kilomètres. Il ne se rendit pratiquement compte de rien. « N'y fais pas attention », fut tout ce qu'il répondit à sa femme lorsqu'elle lui fit part avec tristesse de l'échec de ses tentatives pour gagner la confiance de l'enfant. « Laisse-la tranquille, cela va s'arranger. Ne te tourmente pas, ma chérie, » supplia-t-il à la vue de l'air abattu d'Audrey. « C'est facile de dire « ne te tourmente pas », protesta-t-elle. « Je m'attendais bien à un peu de parti pris à mon égard au début, mais je suis sûre qu'il y a plus que cela. Je me demande si madame Rose ne monte pas la tête à Anne contre moi. Elle en est incapable. » Il fronça les sourcils d'un air sombre. « Elle est entièrement dévouée aux enfants, et peut-être un peu jalouse, mais pas au point de la tourner contre toi. S'il en était ainsi, elle serait immédiatement renvoyée. Si tu le désires, je le fais, mais je pense que, comme elle comprend bien notre situation, elle pourrait être une aide pour toi. »« Non, je ne crois pas que ce serait bon qu'elle s'en aille en ce moment, » répondit lentement Audrey. « Son départ bouleverserait Anne et la braquerait encore plus contre moi. Mais j'aimerais trouver la cause de ce malaise. » Monsieur Martin se leva avec impatience. « Je vais de ce pas voir Anne et lui parler entre quatre yeux, » déclara-t-il. « Je ne lui permettrai pas de te faire du mal. Et si cela ne suffit pas, elle sera sévèrement punie. Comment cette fillette de rien du tout peut-elle oser te tenir tête? Cela ne tient pas debout. Nous allons immédiatement mettre fin à cette absurdité. » « Non, non, Henri. » Madame Martin s'accrocha à son bras. « Surtout, ne fais pas cela. Ne vois-tu pas que la gronder, à cause de moi, serait la pire chose à faire? Elle aura alors une raison de ne pas m'aimer. Je jouerai le rôle classique de la belle-mère, se mettant entre le père et les enfants. Ne dis rien. Je vais essayer encore de trouver le chemin de son cœur. » Monsieur Martin s'arrêta et l'embrassa tendrement. « Très bien, ma chérie, qu'il en soit comme tu le désires. Mais seulement pour cette fois-ci. Je ne laisserai pas Anne ni une autre personne te rendre malheureuse. Si elle ne change pas, je l'enverrai en internat et nous nous passerons de madame Rose, si tu la crois être la cause de tout cela. Ne les laissons pas aller trop loin. » Ainsi prit fin cette discussion, et Audrey Martin se jura à elle-même que, dans la mesure du possible, elle n'entamerait plus jamais ce sujet. Son échec pour gagner l'affection et la confiance de sa belle-fille blessait son orgueil et la faisait profondément souffrir. D'un idéal élevé, la jeune femme avait la certitude de gagner la partie à force d'amour, de patience et de bonne volonté. Bien sûr, on n'en était qu'au tout début, mais il lui semblait qu'elle ne pouvait faire plus.
L'enfant la regardait avec une hostilité à peine voilée, ou au mieux avec une tolérance distante qu'un tempérament comme celui d'Audrey avait beaucoup de peine à supporter. La colère, l'impatience montaient en elle chaque fois que la petite voix froide et polie « Non merci, je n'y tiens pas » rejetait ses tentatives de lui faire plaisir. Anne entretenait avec soin cette façon de répondre à toute suggestion venant de sa belle-mère, qui résistait alors à l'envie de fouetter cette petite ingrate, ce qui n'aurait fait qu'envenimer les choses. Un mois presque entier s'écoula avant que la visite si ardemment souhaitée à la maison de la Forêt pût être envisagée. À la fin des 15 jours stipulés par son père, Anne s'y était de suite rendue. Oncle Dick n'était pas au jardin dans son fauteuil roulant. Il ne lui était pas venu à l'idée qu'il puisse être ailleurs que là. Elle s'immobilisa, désemparée, devant le portail pendant quelques minutes, puis, prenant son courage à deux mains, elle sonna. Une dame, entre deux âges, à l'aspect agréable, vint lui ouvrir, mais secoua la tête quand la petite fille lui eut exposé sa requête. « Monsieur Petermann ne va pas très bien, mon enfant. Il ne peut recevoir personne pour le moment. » Amèrement désappointée, la fillette s'éloigna. Elle n'osa plus sonner de nouveau, de crainte d'essuyer d'autres rebuffades, bien qu'elle regardât avec envie à travers le portail chaque fois qu'elle trouvait le moyen de passer devant la maison. Elle ne pouvait plus le faire aussi souvent que dans le passé, car tante Audrey ne lui permettait pas de vagabonder dans le village. Cependant, à la fin de la 3e semaine, elle sauta de joie. On venait de lui apporter une lettre adressée, sans l'ombre d'un doute, à mademoiselle Martin. « Ma chère Anne, combien nous avons dû attendre pour nous revoir. Je le regrette tellement. Je t'écris aujourd'hui pour te demander si tu pourrais venir prendre le thé et me tenir compagnie un moment samedi prochain. Je choisis le samedi parce que je crois que c'est le jour qui te convient le mieux. Au plaisir de te revoir. J'espère que tu pourras venir. Ton nouvel oncle, Richard Petermann. » L'écriture était si appliquée qu'Anne n'eut aucune peine à lire le billet. Les yeux brillants, elle le montra à madame Rose. « Je peux y aller, n'est-ce pas, Rose ?» demanda-t-elle vivement. « Ce n'est pas à moi de te répondre, » rétorqua la gouvernante d'un air sombre. « Désormais, tu dois demander les permissions à ta mère, ma chère. » Le visage de l'enfant s'assombrit. « Elle n'est pas ma mère. Tu ne dois pas l'appeler ainsi, dit-elle fâchée. Pourquoi faut-il que je le lui demande? Papa avait dit que je pouvais y aller après 15 jours. Il y a longtemps qu'ils sont passés. Il s'agit d'une invitation en bonne et due forme à laquelle tu dois envoyer une réponse. Bien sûr que tu dois en parler, appuya madame Rose d'un ton ferme. Anne s'éloigna en faisant la moue. Tout son plaisir s'était envolé. Elle aurait bien résolu le problème en demandant la permission à son père, mais elle avait entendu dire qu'il ne rentrerait que très tard ce jour-là. Or, elle ne pouvait attendre au lendemain. Oncle Dick pourrait croire qu'elle n'avait pas envie d'aller le voir. Elle mit donc son orgueil sous ses pieds et partit à la recherche de sa belle-mère. Madame Martin cueillait des pois de senteur. Quel charmant fouillis dans le jardin! Et qu'elle paraissait jeune et jolie dans sa petite robe de cotonnade fleurie, ses magnifiques cheveux bruns tout bouclés et les joues légèrement empourprées par le soleil de ce bel après-midi. Anne fut vaguement consciente du charmant tableau qu'elle offrait, mais pour la 100e fois, elle endurcit son cœur afin de ne pas se laisser attendrir. « Tante Audrey, monsieur Petermann m'écrit un mot. Il m'invite pour l'heure du thé samedi. » Elle semblait énoncer un fait dans toute sa sécheresse plutôt qu'une requête. « Monsieur Petermann » s'interrogea madame Martin, perplexe. « Ah oui, le célèbre aviateur.
Puis-je voir sa lettre ?» Elle tendit la main, et Anne lui abandonna à contre-cœur la précieuse missive. Sa mère la parcourut, puis la lui rendit avec un sourire. « Oui, certainement, tu peux y aller, mais tu sais qu'il est invalide et qu'il souffre beaucoup. Veille à ne pas le fatiguer. » Rose dit que je dois lui répondre. Anne sembla poser une question. « Oui, bien sûr, approuva madame Martin. Veux-tu aller jusqu'à mon secrétaire dans le salon ? Tu trouveras du papier à lettres dans le tiroir de gauche. »« Merci. » La petite fille s'attarda. Tout en lui jetant un coup d'œil empreint de curiosité, la jeune femme continua à cueillir les pois de senteur. Anne attendit un moment, embarrassée, fit quelques pas, puis revint vers elle. « Que dois-je lui dire ?» finit-elle par murmurer. C'était la première fois qu'elle demandait l'avis de sa nouvelle maman. Si mince soit-il, la jeune madame Martin en ressentit un vif plaisir. Elle s'appliqua toutefois à répondre sans avoir l'air d'y attacher de l'importance. « Simplement, merci pour votre invitation pour samedi. Je serai très heureuse d'y répondre ou quelque chose comme cela. Sois brève. Commence par « Cher monsieur Petermann » et signe, bien sûr. Je rentre dans quelques minutes. Tu peux m'appeler si tu en as besoin. Anne remercia et s'envola vers la maison. Elle n'en voulait pas davantage. Elle n'allait pas écrire « Cher monsieur Petermann ». Elle jouit de s'asseoir devant le beau secrétaire, de prendre le stylo en or et le beau papier de luxe trouvé dans le tiroir. « Cher oncle Dick, écrivit-elle, merci de m'avoir invité pour samedi. Je m'en réjouis. » Elle spécifia. « Et je vais venir. Affectueusement, Anne. » L'enveloppe était déjà fermée lorsque madame Martin parut. Cette dernière l'aida à libeller correctement l'adresse et, bien qu'elle en eût très envie, eut la délicatesse de ne rien demander de plus. Le samedi fut long à venir. Anne l'attendit avec une joyeuse impatience. Un secret important n'allait-il pas lui être confié? Un secret qu'elle détiendrait probablement elle seule? Elle prouverait à oncle Dick qu'elle était digne de sa confiance. Son père l'avait dit honoré d'avoir été remarqué par un tel homme, et maintenant qu'elle le savait un héros en chair et en os, son imagination galopait. Qu'allait-il lui dire? Elle alla au lit le vendredi soir avec bonheur. Le jour tant attendu était à portée de la main. Toutefois, elle fut affreusement contrariée en découvrant que madame Rose faisait le projet de la coiffer pour ce grand événement avec ses horribles boucles. La fillette protesta de toutes ses forces et des larmes de colère lui vinrent aux yeux. Elle ne voulait pas de boucles. De toute façon, elle ne tiendrait pas et tous ces bigoudis autour de sa tête allaient l'empêcher de dormir. Au plus fort de l'altercation, à leur grande surprise, madame Martin entra dans la pièce d'un pas tranquille et s'enquit de la raison de tout ce tapage. Un long silence lui répondit. Madame Rose, la brosse d'une main, les longs et étroits bigoudis de l'autre, se tenait toute droite, vexée et quelque peu échaudée par la dispute. La petite fille lui faisait face d'un air de défi, toute rouge et le visage couvert de larmes. N'obtenant pas de réponse, la jeune femme s'adressa à la gouvernante qui s'emporta. « Anne est exaspérante. Elle est invitée pour demain et je voulais la coiffer convenablement pour qu'elle soit présentable. » La jeune femme sourit. « Oh, je suis sûre qu'elle désire l'être, mais vous savez, ce n'est pas tellement indiqué de faire des Anglaises avec des cheveux raides comme ceux d'Anne. Pour moi, les laisser tomber naturellement convient mieux à son genre. » D'un petit coup de peigne, elle sépara les cheveux de soie par une raie de côté, les fit bouffer légèrement sur le front et les attacha solidement sur le côté avec un ruban. L'effet fut surprenant.
On était loin de la raie au milieu, des cheveux bien tirés, sans qu'aucune mèche ne dépasse, et serrés dans un nœud au sommet de la tête. Anne jeta un coup d'œil furtif dans la glace, puis baissa les yeux et ne daigna pas répondre à la question qui lui était posée avec vivacité. « Préfères-tu cette coiffure, ma chérie ?» Stoïque, Madame Rose resta impassible. Poussant une légère exclamation de dépit, Madame Martin tourna les talons et quitta la pièce. Il y eut un moment de silence, puis Anne articula d'une voix étrange. « Tu peux me mettre des bigoudis, si tu le désires, Rose. »« Certainement pas, nous avons reçu des ordres. Tu peux aller te faire coiffer par Madame Martin avant de partir demain, » dit la gouvernante d'un ton de mauvais augure. Anne bondit sur ses pieds. « Je n'irai pas. Tu sais bien que je n'irai pas. Ne sois pas méchante. Ce n'est pas ma faute si elle est arrivée juste à ce moment-là. » Elle arracha le ruban, bien confond d'elle-même, elle aurait eu envie d'admirer la plaisante image reflétée par la glace. Dans un grand silence, Madame Rose lui tressa les cheveux comme d'habitude pour la nuit. C'était la première fois que la nouvelle maîtresse la désavouait ouvertement, et elle se plaisait à se répéter que ce n'était là qu'une première tentative pour saper son autorité. Anne n'avait pas cours le samedi matin. Elle prenait habituellement le repas de midi avec ses parents. Monsieur Martin étant à la maison ce jour-là. En se levant de table, Madame Martin lui recommanda. « J'aimerais te voir avant ta visite chez Monsieur Petermann, ma chérie. » L'enfant serra les lèvres de dépit. Elle ne pouvait ignorer cette requête faite en présence de son père. Elle n'avait certes pas l'intention de risquer un renvoi de cette visite tant attendue. Elle se précipita hors de la pièce quand la voix irritée de son père la rappela. « On t'a demandé quelque chose, Anne. Je n'ai pas entendu de réponse. » L'enfant tortilla ses doigts dans un silence embarrassé. Madame Martin intervint avec grâce. « Je pense qu'elle ne croyait pas avoir à répondre. Tu as bien entendu ma question, n'est-ce pas, Anne ?»« Oui, tante Audrey, » murmura l'enfant. « Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite ?» rétorqua son père d'un ton cassant. « Qu'a-t-elle donc ?» ajouta-t-il dès que la porte se fut refermée sur sa fille, heureuse de s'échapper. Sa femme sourit d'un air las. « Elle ne veut pas faire la paix avec moi. Arrivera-t-elle à surmonter son parti pris à mon égard? Je crains que non. Quelque chose la retient, je n'arrive pas à comprendre quoi. Si tu pouvais le savoir, Henri, en gagnant sa confiance, tu m'aiderais beaucoup. » Il haussa les épaules. « Je crains bien de ne rien comprendre aux enfants. Tu es d'une patience d'ange avec elle. Mais je n'arrive pas à admettre qu'une stupide petite fille puisse te causer des ennuis par son obstination. Si la situation ne s'améliore pas pendant les vacances d'été, elle ira en internat. »« Non, je ne le veux pas, » protesta Madame Martin avec énergie. « Ce serait admettre la défaite et la mettre contre moi plus que jamais. J'espère que les garçons seront un peu plus compréhensifs qu'elle. »« Certainement, » répondit son mari sans hésiter. « Les garçons ont un sens du fair-play beaucoup plus que les filles. » Ce fut une petite jeune fille toute douce qui surgit aux côtés de Madame Martin une heure plus tard. Des traces de larmes pouvaient se voir sur son visage, et elle tenait une brosse, un peigne et un ruban. Sa belle-mère était en train de lire dans une chaise longue sur la terrasse. Elle abaissa son livre et la regarda. « Que désires-tu, Anne ?» questionna-t-elle avec gentillesse. Anne avala sa salive, puis lui tendit la brosse, froidement déterminée. « S'il te plaît, tante Audrey, veux-tu me peigner ?» lança-t-elle. Madame Martin rosit de plaisir. « Il vaudrait mieux le faire devant un miroir, dit-elle d'un ton enjoué. » Elles allèrent jusqu'à la grande glace du hall d'entrée. Elle aurait bien aimé interroger Anne sur la crise de larmes qui, selon toute évidence, venait de se passer. Mais elle pensa qu'il était inutile de forcer des confidences.
Elle était en effet loin de deviner quelle scène pénible venait de se dérouler entre Anne et sa gouvernante. Cette dernière avait décidé de ne pas mettre les doigts, selon sa propre expression, dans la coiffure de l'enfant pour cet après-midi-là. Elle était lasse de toutes ces histoires. Il s'en était suivi une telle tempête de cris et de larmes que Madame Rose l'avait menacée de demander à son père de lui défendre cette sortie. Des paquets d'eau froide n'avaient pu enlever tout à fait les traces de larmes. Maintenant, les yeux rougis et les paupières gonflées, Anne se laissait docilement coiffer par les mains habiles de sa belle-mère. Dès qu'elle eut terminé, « Merci, tante Audrey. Au revoir, lui dit-elle de sa petite voix polie, et elle s'échappa avec un soulagement visible. Une fois sur la route, elle soupira d'aise. Elle pouvait oublier pour le moment tous ses soucis ainsi que l'étrange hostilité de Madame Rose et jouir pleinement de son après-midi. Pas de fauteuil roulant sous le hêtre comme elle s'y attendait. Elle s'approcha de la porte d'entrée et tira la vieille sonnette avec quelque inquiétude. Si après tout ce qui venait de se passer, il était arrivé quelque chose à oncle Dick qui l'empêche de la recevoir. Elle n'attendit pas longtemps. La même dame, entre deux âges, qu'elle avait déjà vue, vint lui ouvrir et, avec un sourire de bienvenue, s'effaça pour la laisser passer. « Entre, mon enfant. Monsieur Petermann t'attend, dit-elle. Elle introduisit la fillette dans un étroit hall carrelé, puis dans une pièce au plafond bas, tout en longueur, qui pénétrait à l'intérieur de la maison. Elle était remplie d'objets très intéressants, mais bien que plus tard chaque coin lui devint familier, elle n'y prêta sur l'heure que peu d'attention. Son regard se portèrent vers le divan, sous les fenêtres à l'extrémité la plus éloignée de la pièce, et elle s'y précipita, ne sachant plus que dire, mais les yeux brillants de plaisir. « La bonne affaire, te voilà, dit l'invalide. » Le ton de sa voix témoignait d'une telle sincérité que le cœur de sa visiteuse en fut tout réchauffé. Elle éprouva soudain un sentiment de paix et de sécurité. « J'espère que nous allons avoir tout le temps nécessaire pour dire tout ce qui est resté en suspens, continua-t-il. Tout d'abord, assieds-toi et raconte-moi comment tu vas. Ou bien préfères-tu faire un petit tour et tout regarder ?» Anne promena ses regards autour de la pièce. Certes, il y avait plein de choses qu'elle aurait aimé voir de près. Quelques-unes retinrent particulièrement son attention. Un certain nombre de modèles réduits de beaux aéroplanes, combien ils plairaient aux garçons. Un jeu d'échecs en ivoire, une petite figurine représentant un homme revêtu d'une cuirasse et brandissant une épée. Elle poussa un petit soupir de ravissement. « Comme c'est beau! Mais s'il vous plaît, oncle Dick, vous m'avez promis de me dire votre secret. Je n'en parlerai à personne, c'est sûr. » C'est plutôt long à raconter, et une petite personne comme toi aura besoin de patience pour l'écouter jusqu'au bout, dit oncle Dick. J'avais pensé que nous pourrions commencer à jouer à 1 ou 2 jeux, et puis, après le thé, nous y mettre sérieusement. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment s'est passé le retour de ton père. Et avec ta belle-mère, comment cela va-t-il? J'espère beaucoup mieux que tu ne le craignais. Rien ne va bien à la maison. Anne hocha la tête avec tristesse. Il était si facile de causer dans cette pièce tranquille, imprégnée de paix. Avant même de s'en être rendu compte, elle avait tout dit sur ce qui se passait en elle, sur l'attitude de Madame Rose, et même sur celle de sa belle-mère. Il n'y eut point de jeu ce jour-là, car, une fois les barrières tombées, c'était un tel soulagement de pouvoir tout raconter. Elle finit par avouer la promesse faite à Philippe, ceci à une question précise posée par oncle Dick. Pourquoi se sentait-elle obligée de garder ses distances avec sa belle-mère? À l'ouïe de cette révélation, Richard Petermann devint grave.
Toutefois, il n'eut pas le temps d'entamer le sujet, car la gentille maîtresse de maison apparut, chargée d'un plateau, et commença à disposer sur la table le goûter le plus appétissant qui soit. Il y avait des scones tout frais, des cakes faits maison, des fraises et de la glace. Quel régal! Les dernières miettes du festin emportées, Anne poussa pourtant un profond soupir de contentement. Se blottissant près du sofa sur lequel reposait l'invalide, elle murmura. « Maintenant, oncle Dick,